Parmi mes séries incontournables du côté du policier, je pense d'emblée à Arabesque. Ça peut un peu étonner, mais c'est une série que j'ai beaucoup vue en fait en rentrant de l'école quand j'étais plus jeune. Ça passait sur TF1 tous les après-midi et c'était assez amusant, une série comme ça, je dirais légère, avec des enquêtes légères. C'était surtout le personnage principal qui était très intéressant, très neuf finalement, puisque c'était une femme d'une soixantaine d'années, comme on en voyait assez peu à la tête de série, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui enquêtait, qui était écrivain aussi. Ensuite, il y a New York Police Blues, qui pour le coup était une série très très sombre dans les années 90, donc qui racontait à New York la vie d'une brigade criminelle. C'était le début des anti-héros, New York Police Blues, et c'est vrai que bien avant Walter White ou Tony Soprano, on avait un héros qui faisait un peu n'importe quoi, et tout était très sombre. Ouais. C'était très, en fait, ça arrivait avant la vague des séries HBO du type Les Sopranos et compagnie, mais c'était très en avance sur son temps. Puis la troisième, elle est plus récente, c'est The Killing, qui est adapté d'une série danoise. Moi, j'ai plutôt aimé, surtout aimé la version américaine, même si la danoise est très bien, grâce aux deux acteurs principaux, en fait, Mireille Enos et Joel Kinnaman, qui ont une alchimie incroyable tous les deux. Et donc, ces deux enquêteurs à Seattle qu'on suit donc sur une affaire de meurtre, mais il y a 3 points de vue différents, et c'est là aussi l'originalité de la série, puisqu'on a donc les enquêteurs d'un côté, la famille de la victime de l'autre, et les politiciens aussi de Seattle qui sont impliqués dans cette affaire. Donc on suit les 3 points de vue, et, il y a eu 4 saisons. Elle a été rachetée par Netflix en cours de route, donc elle est disponible sur Netflix si vous voulez la voir aujourd'hui. Et il y a une vraie conclusion d'ailleurs, parce que à l'origine elle a été annulée avant sa fin véritable, et Netflix l'a sauvée et lui a donné une vraie conclusion. C'est vraiment une très très belle série, très noire, il pleut tout le temps dans cette série. C'est Seattle certes, mais quand même, il y a une atmosphère en fait assez particulière qui m'a beaucoup plu.